Cet après-midi, vous avez visité les femmes qui sont incarcérées à la prison de Nouhoutania. Elles ont changé de quartier depuis 2 ans et bénéficient à présent de plus de confort et d'intimité. Elles occupent désormais un espace plus grand à l'écart de celui des hommes. À l'occasion de la journée des droits de la femme, la direction de l'administration pénitentiaire nous a ouvert ses portes. Esther Cuneo et Naya Bennett ont été à la rencontre de ces femmes aujourd'hui en quête de réinsertion. Des cellules plus grandes, plus éclairées et mieux aérées. Les femmes détenues à Nouhoutania reconnaissent un certain niveau de confort dans leur nouveau quartier. Même au niveau des promenades, on a des heures plus flexibles, plus longues, parce que c'était quand même sur 24 heures, on avait 2 heures de promenade sur 24 heures et ça nous faisait rester 22 heures en cellule, dans une cellule de 15 mètres carrés. Du confort donc, mais aussi de l'intimité. N'étant aujourd'hui que 12 à occuper la maison d'arrêt, chaque détenu occupe sa propre cellule. Un espace équipé d'une douche et d'un téléphone fixe. Des conditions de vie qui ont permis d'assainir l'atmosphère. Ça a forcément eu un impact sur nos relations, même sur les relations qu'elles ont entre elles, étant donné que maintenant elles ont beaucoup plus d'intimité, ça a largement contribué. Et puis maintenant il y a aussi les téléphones en cellule, les téléphones fixes, les cabines. Pas de doute pour les détenus, le téléphone apporte un peu plus de douceur à l'univers carcéral. Au moins on peut avoir nos enfants avant de se coucher la nuit, avant qu'ils partent à l'école. C'est ça ça nous permet de tenir, en fait c'est le seul lien qu'on a avec l'extérieur, c'est le téléphone. Bouquetterie, couture, boulangerie ou pâtisserie, après les conditions de vie, la direction a également redoublé d'efforts sur l'insertion. Quand les conditions de détention correspondent à des conditions normales de vie, on peut après travailler sur d'autres objectifs et des perspectives de sortie plus intéressantes. En 2021, la moitié des détenus ont bénéficié d'un aménagement de peine et donc d'une réinsertion réussie. Preuve de leur investissement dans la préparation à la sortie. Voilà, il y a donc aussi des femmes incarcérées en prison, on ne les oublie pas. Virginie Bruand, quel a été votre bilan de cette visite dans la prison de Nouhoutania, de la place des femmes incarcérées à Nouhoutania et surtout par rapport à la réinsertion professionnelle? Oui, alors avant tout, c'est vrai que ma visite était sur deux plans. La première, c'était les conditions de détention des femmes en Polynésie. Et la deuxième, c'était l'accueil des familles polynésiennes qui viennent rendre visite effectivement à leurs membres détenus. Sur la première partie, donc sur les femmes détenues, il y a énormément de passerelles qui sont mises en place avec le CEFI notamment, avec la DSFE, pour préparer la réinsertion de ces femmes détenues dans la société une fois qu'elles seront sorties finalement de prison. Donc on a fait un état des lieux un petit peu de ce qui se faisait et des points qui restaient encore peut-être à améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus justement selon vous? C'est vraiment sur l'accompagnement professionnel. Aujourd'hui on est sur l'accompagnement professionnel. Le logement, la question de logement est revenue dans les discussions puisque j'ai pu m'entretenir avec les détenus également et ça fait aussi partie des conditions de sortie. Il faut qu'elles aient finalement un logement à la fin de leur peine. Donc voilà, ce sont toutes ces problématiques-là que nous avons, sur lesquelles nous avons échangé et sur lesquelles nous allons travailler. Alors l'État et le pays travaillent déjà très très bien avec les services pour la réinsertion de ces femmes détenues. Maintenant, voilà, on va essayer de continuer ce travail déjà bien lancé.